Si tu crées une application qui commence à grossir, il y a beaucoup de chances qu'il y ait un moment où tu aies besoin d'une librairie de state management. Tu connais sûrement déjà Redux que toutes les formations ont envie de t'inculquer, mais Redux, on peut le mettre à la poubelle et s'intéresser à la librairie que je te présente aujourd'hui qui fait les choses bien plus classe. Mais d'abord, comment est-ce qu'on gère son state dans React? Par défaut, le moyen qu'on utilise, c'est le props drilling. Ce concept, c'est le fait d'avoir des props qui vont être dans notre app globale et par exemple, si on voudrait pouvoir toggle le thème ou changer une valeur, etc., eh ben, il va falloir passer cette props à notre premier composant ici, qui la passera à ce composant-là, et notre app, elle va aussi passer cette props à ce composant-là. Et en fait, on va faire du props drilling de tous nos composants un par un, ce qui est vraiment pas très propre. Heureusement, React nous propose déjà ce qu'on appelle un context React. Et les contextes React, ils vont permettre de partager une valeur deeply dans le tree, c'est-à-dire réussir à partager une valeur de React dans tout notre tree, dans tout notre arbre React, comme je te le montre juste ici. C'est-à-dire qu'on va avoir une valeur dans app et cette valeur-là, elle va pouvoir être accédée directement par ce composant-là, mais on pourrait aussi imaginer un composant juste ici. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est d'utiliser des contextes pour gérer des variables globales. Le problème de faire ça, c'est que tu vas finir avec ce qu'on appelle le provider L. Je sais pas si tu reconnais la syntaxe que je te montre ici, mais c'est le fait d'avoir un provider dans un provider dans un provider dans un provider dans un provider, par exemple avec un user provider, un task provider, un autre provider, bref, plein de providers différents pour finalement dans ton app afficher les composants juste ici, ce qui te donne tout ça. Et en fait, quand tu utilises les contextes de React de cette manière-là, pour moi, tu les utilises de la mauvaise manière. Les contextes React ne sont pas faits juste pour stocker des global data. Ils permettent plutôt de faire interagir des composants dans un niveau plus petit comme avec les dialogues. Mais c'est pas ça qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est de te présenter une librairie qui va t'éviter de faire tout ça. Cette librairie, c'est Zustand et elle va te permettre d'avoir un store qui est totalement décorrélé de React, qui est juste ici, à côté comme une entité à part entière qui vit à côté de React, et d'avoir des composants qui vont pouvoir interagir directement avec ce store comme je te le montre juste ici. Ça ressemble exactement au contexte, sauf qu'au lieu que le store il soit stocké dans app et que tu aies besoin de faire une syntaxe de provider L, tu vas pouvoir avoir un store qui est juste en dehors de React. Et pour ça, la librairie, c'est Zustand. Zustand, c'est une librairie toute petite. Elle a un bundle size de 1,16 kilobytes qui est vraiment tout petit et elle contient que une dizaine de fichiers pour faire fonctionner toute l'application. On va se rendre sur la documentation et moi j'ai déjà préparé une application qui va te permettre de voir quelques utilités de Zustand et aussi on va setup notre propre store. Si je te lance cette application ici, tu vois qu'elle contient une header, elle contient des cards ici et elle contient une footer. On va vouloir faire une première étape que je vais te montrer, c'est-à-dire que là on a 3 boutons upgrade et tu vois que ces 3 boutons, le but c'est que quand tu cliques, peu importe sur quel bouton, et bah ça ouvre la modale upgrade to premium avec ici 8$ par mois et tu vois que là je peux cliquer sur n'importe quel des boutons et ça va fonctionner. Comment est-ce que je fais ça? Et ben si on se retrouve dans le code et qu'on va dans le fichier upgrade store, et ben en fait là je viens de créer un store. Et pour créer un store, c'est vraiment simple. On vient définir une variable comme ceci, use dialog modal store, et on vient utiliser la méthode create de Zustand. Cette méthode, elle va venir prendre en type générique le type de notre create et elle va définir des valeurs. Ici, il y a isOpen et il y a la méthode toggle. Et tu vois que ce store, il est déjà unique et il va déjà fonctionner de manière indépendante. C'est pour ça qu'ensuite, ce store, je l'ai utilisé dans le upgrade dialog. Et tu vois que là, j'ai un dialogue qui est open uniquement si mon store ici a isOpen true. Puis ensuite, je vais pouvoir utiliser mon store dans le footer et dans tous les autres endroits en venant récupérer uniquement la méthode toggle et en affichant le upgrade bouton. Et ce bouton upgrade, bah, tu vois qu'il appelle la méthode toggle. J'aurais pu aussi plus simplement juste avoir le bouton upgrade qui utilise cette méthode, mais prenons comme exemple qu'on a différents boutons dans notre cas. Ici, mon bouton upgrade, il va appeler toggle de mon use upgrade dialog et ce use upgrade dialog, il va, lorsqu'on appelle toggle, venir inverser le state. Et tu vois qu'ici, c'est vraiment là où je viens gérer toutes les données. Et en faisant ça, eh ben, tu peux voir que ça fonctionne bien. Ce qui est intéressant, c'est aussi de debug les
performance. Et ici, si j'ouvre ça sur Chrome et qu'on vient ici dans Profiler, en fait, tu vas voir que l'avantage de mon store, c'est qu'ici, si j'active le Profiler et que je clique sur le bouton Upgrade et que j'arrête le Profiler, et ben tu peux voir que le seul élément qui a render, c'est mon thème dialogue ici. C'est le seul élément qui a render. Et ici, après, il y a toutes les portales, etc. Mais tout se passe toujours dans le thème dialogue. Ce qui est intéressant, c'est que notre bouton qui est situé juste ici, ce bouton-là et ce bouton-là, ils ne sont pas render à aucun moment. Et ça, c'est parce que tu vois qu'ici dans le footer, je peux sélectionner les données que je veux qui render notre application. Maintenant que je t'ai expliqué ça, on va tout de suite faire une démo. Prenons une nouvelle card et créons un nouveau store qui va s'appeler NameStore.ts. Et ce NameStore, il va créer un store qui aura comme type NameStoreType, ici un name qui est une string et un setName qui va être une méthode qui prend un newName de type string qui va retourner void. Puis ici, on va pouvoir faire const useNameStore qui est égal à create. Create, on l'importe de Zustand. Celui-là, il va prendre comme type générique NameStoreType et ensuite il va prendre comme fonction une callback function qui retourne un objet comme je le fais ici et qui prend en paramètre set. Et là je vais pouvoir faire name de point string vide au début et setName, une fonction qui prend newName qui est de type string et qui va venir appeler set avec newName. Et donc ici j'ai créé un store que j'exporte qui vient utiliser comme type celui-ci et je déclare name et setName qui est égal à une fonction qui vient set mon name. Si dans app, maintenant, je viens créer une nouvelle card en copiant ce code ici et on va l'appeler ici change name et à l'intérieur, on va faire un input qui aura comme valeur name et qui aura lors du changement une fonction qui va venir appeler setName. Donc on va venir synchroniser celui-ci avec notre name. Pour ça, on va faire ici useNameStore et ce useNameStore, il va exporter name et setName. On va pouvoir passer comme valeur name et onChange, on va prendre event et on va prendre setName de e.target.value. Et en faisant ça, on a créé ici un store. Pour être plus optimisé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce code et on va le déplacer dans un composant séparé ici qui va s'appeler nameCard et on va le créer juste ici. Const nameCard est égal à une fonction qui va venir faire tout ce qu'on a fait juste avant. Maintenant, normalement, ça n'a rien changé. On a bien changeName ici et tu vois que je peux écrire des valeurs à l'intérieur. Donc là, j'ai juste créé un store à un endroit dans notre DOM et dans notre application et je l'utilise ici. Maintenant, imagine-toi que dans la header, j'ajoute ici à la place de mon ancien hook, je vais appeler useNameStore. Et mon useNameStore, je vais venir sélectionner dans mon store uniquement le name, comme ceci. Et là, je vais pouvoir remplacer ici name. Et donc, tu vois qu'ici, magique, le name, il est directement synchronisé à mon élément ici. Quand j'écris Melvin ici, ça vient update le name qui est juste ici. Parce que ça communique directement via le store. Et le store, il a un avantage qui est vraiment assez important, c'est qu'on pourrait se dire qu'on veut une autre card. Une autre card qui fasse que le reset. Donc ici, je vais copier ça et je vais prendre une autre card qui c'est resetCard et lui, on va l'appeler resetName et là, on va créer juste un bouton qui va s'appeler reset. Et lorsqu'on clique, il va venir appeler setName avec reset, comme ceci. Et là, le problème, quand je fais ça, c'est que quand je vais utiliser cette reset card juste à côté de ma name card que j'avais utilisée juste avant et que j'active le profiler, quand je vais cliquer sur reset et que ensuite j'arrête, et ben tu peux voir en fait que ce qui est bizarre, c'est que ma reset card, elle a render. Ici, tu peux voir qu'elle a render. Et elle n'a pas besoin de render parce que le name n'est pas affiché dans cette reset card. Tout ce qu'on fait, c'est appeler la méthode setName et la méthode setName ne dépend pas du name. Donc quand on modifie le name ici, tu vas voir aussi que là, si j'active le profiler et que je modifie le name ici, tu vas voir qu'encore une fois, lors du premier render, quand j'ai modifié le name, on vient non seulement changer la header, ça c'est normal, mais on vient aussi modifier cette reset card. Et ça, c'est pas utile. Et pour éviter ça, en fait, on peut venir dans notre reset card et dire, moi, en fait, la seule information que j'ai besoin, c'est venir récupérer mon store.setName. Et en faisant ça, là, je peux plus que récupérer setName. Et là, je vais venir récupérer uniquement la méthode setName. Et la méthode setName,
setName, c'est une méthode stable. Et lorsque cette méthode setName change, en fait, elle change jamais. Donc, mon composant resetCard ne va jamais changer. C'est pour ça que maintenant, si je refais la même démo, que je starte le profiling, que j'appuie ici, par exemple, où je rajoute une lettre à mon reset et que j'arrête, et ben tu peux voir que maintenant, le seul truc qu'a render, c'est ma card ici, et évidemment la change name card. Mais reset card, elle n'a plus render, parce qu'elle n'utilise pas le name, donc ça sert à rien d'utiliser le name. Donc voici un des grands avantages de Zusten, c'est que ça va fondamentalement très optimiser ton application. Il y a d'autres trucs un peu plus sales que tu peux faire avec cette librairie, c'est qu'en fait tu peux venir appeler les méthodes directement pour modifier ton store en dehors de React. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'être dans un contexte React pour modifier ton store. Si tu as un set timeout quelque part qui n'est pas lié à un composant, il n'y a aucun souci, tu vas pouvoir l'utiliser. Par exemple, là, je peux faire useNameStore.getState.setName de reset avec un point d'exclamation. Et là, quand je clique sur reset, tu vois que ça modifie bien mon reset. Et là, je viens d'interagir avec mon store sans même utiliser le hook. Et ça permet de bypass un peu React, effectivement. C'est pas le plus clean, mais en l'occurrence, moi dans mon application, pour le upgrade modal, j'ai créé une méthode qui permet d'upgrade peu importe où en appelant juste une méthode et sans passer obligatoirement toujours par le hook, et je trouve ça très intéressant. Voici pour cette présentation de librairie. Zusten pour moi résout un des problèmes majeurs de toutes mes applications et maintenant ça fait partie des librairies que j'installe constamment dans tous mes projets, à côté de React Query qui permet de gérer mes données de fetch, mais ça vraiment pour tous les states internes, les state machines, je trouve que Zusten fait un très bon travail et permet de facilement interagir avec nos states, etc. J'ai pas envie de te montrer l'horreur de mes states chat to code, mais je vais quand même te le montrer pour que tu pleures, en sachant que chat to code c'est une application que j'ai fait très vite fait, si je peux être honnête avec toi. Ça c'est mon message store, et donc tu vois que le store il est très grand et il contient toutes les méthodes message, id, isLoading, la config, la TypeScript config, la language, etc. Set message, handle last message loading, bref, elle contient vraiment beaucoup de méthodes et tu vois que ici je viens vraiment gérer toutes mes méthodes. C'est pas le plus propre, mais ça m'a permis d'aller très vite et de coder tout ça très vite en ayant une source de vérité à un seul endroit. Alors, certes, c'est vraiment pas clean, mais pour un petit projet comme Chat2Code qui se veut très simple et minimaliste, que tu peux retrouver à chat2code.dev et qui te permet, par exemple, de create a counter, et là, tu vas voir le code qui va s'exécuter, se créer, et tu vas pouvoir direct preview le composant. Et franchement, cette application, elle fonctionne très bien avec ce store et ça me permet de gérer toutes mes données un peu de manière globale dégueulasse, mais ça me permet de gagner du temps et de pouvoir interagir avec mes données peu importe où dans l'application. J'espère que j'ai réussi à te convaincre d'utiliser Zusten. En tout cas, moi je te conseille de l'utiliser, c'est une librairie très intéressante qui fonctionne très bien et qui est vraiment très très légère contrairement à Redux. Genre Redux en comparaison c'est 9 à 10 fois plus grand que Zusten. On est quand même sur une grandeur largement différente. Pour moi Zusten c'est un incontournable de l'écosystème React et si tu as envie de maîtriser tout cet écosystème React, dans la description tu trouveras des cours sur React Query et d'autres éléments très importants. On se retrouve bientôt, ciao ciao.